Nityananda, bienvenue, ici Manisha Shadalupananda, disciple du suprême pontife de l'hindouisme, sa divine sainteté Bhagavan chez Nityananda Paramashivam, présent ici derrière moi. Nous continuons le Jivan Mukti Vratam, ce processus de 21 jours pour manifester la réalité. Je suis Paramashiva, je suis Nityananda, la félicité éternelle, et renforcer la connexion avec notre Guru bien-aimé Swamiji. Dans le cadre de ce Jivan Mukti Vratam, nous honorons et nous célébrons le livre La déité vivante Jivan Mukti, Living Enlightenment, Vivre l'illumination en français. Et donc nous partageons ces trésors tous les jours. C'est l'objet de cette vidéo. Donc je demande à Swamiji de nous montrer l'extrait qu'il nous faut pour tout de suite maintenant. Et je vais traduire en simultané. Alors, page 527, le maître vivre l'illumination. Chitram vatataror mule vriddaha shishya gurur yuvaha. Gurostu maunam vyakyanam shishastu shinaha samshayaha. Il s'assoit sous l'arbre banyan, les disciples, les vieux hommes, le gourou. Le gourou parle à travers le silence seul. Les disciples, les questions des disciples se dissolvent d'elles-mêmes. Comprenez que les concepts vont rester académiques et les techniques vont rester comme des outils sans le pouvoir de transformer. Tant que la présence du maître n'a pas catalysé le processus, la personne a besoin du maître pour réaliser Dieu. Dans la tradition védique, l'enseignant spirituel, le gourou, est plus important que Dieu. Les Écritures disent que le gourou est la mère, le père et Dieu. Tout ça en un, et même au-delà de ça. Dieu est un concept pour la plupart d'entre nous. Il y en a quelques-uns qui peuvent parler avec autorité, basée sur leur propre expérience à propos de la divinité qu'ils ont expérimentée. Il est dit que celui qui expérimente n'exprime pas. Et celui qui exprime n'a pas expérimenté. Le maître est celui qui a expérimenté et qui communique cette expérience aux autres comme des expressions à travers son langage corporel et son style de vie. Le maître est la porte à l'expérience divine de chacun. Il guide le disciple par la main à travers cela pour expérimenter la vérité fondamentale de chaque divinité intérieure. Dans le processus, le disciple devient un maître et le cycle continue. Ce cercle virtueux de l'illumination résulte de l'expérience de la vraie nature de quelqu'un, ce qui détruit le cercle vicieux des désirs et de la souffrance dans lequel nous sommes tous bloqués. C'est avec une profonde compréhension que Bouddha a dit que tous les désirs sont la souffrance. La référence de Bouddha était que la nature humaine cherche à remplir ses désirs extérieurement à travers les sens. Cela ne peut jamais arriver. Les désirs vont grandir encore et encore. C'est seulement l'expérience de la béatitude intérieure qui amène à la compréhension du potentiel infini de chacun et qui peut éliminer la souffrance qui est devenue la nature humaine. Le maître est un miroir. Il est un miroir intelligent de l'énergie qui nous guide à la découverte de qui nous sommes. Maintenant,
commençons ce chemin, cette aventure. Gratitude, donc c'est le chapitre Le Maître, Vivre l'illumination, pages 527 et 528. Je vous remercie énormément pour votre écoute et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo pour découvrir Living Enlightenment en français. Gratitude, Nityanandam.